Salutations guys, j'espère que vous allez bien, en tout cas je vais super bien. Aujourd'hui on va parler de 10 erreurs quotidiennes que tu fais et qui freinent ta pousse sans que tu ne le saches. Les erreurs que je vais te lister ici ne sont pas toutes en lien direct avec la pousse, cependant elles jouent sur la rétention de longueur, c'est-à-dire le fait de garder la longueur que tu gagnes. C'est comme ça que tu peux observer une pousse. En fait tes cheveux poussent de ton cuir chevelu et donc c'est uniquement en perdant de la longueur, par exemple en causant de la casse, que tu auras cette impression que tes cheveux ne poussent pas. En fait c'est pas qu'ils ne poussent pas, c'est que tu perds à chaque fois cette longueur gagnée en faisant certaines des erreurs que je vais te lister. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi, si ce n'est pas le cas, n'hésite pas dans les commentaires. La première erreur, ça va être de ne pas hydrater ses cheveux, c'est-à-dire de n'apporter aucune hydratation à tes cheveux. Franchement, c'est vraiment mal, c'est mal. C'est comme si en fait tu laissais, entre guillemets, mourir tes cheveux. Ne pas hydrater tes cheveux, ça va pas freiner ta pousse, mais tu vas avoir tellement de casse qu'au final tu vas observer moins de pousse. Et du coup, ça va, entre guillemets, freiner la pousse que tu peux observer en fait. Hydrater bien trop tard tes cheveux est une erreur à éviter. Penser qu'il faut t'attendre que tes cheveux soient complètement secs pour venir les réhydrater de nouveau est une erreur parce qu'en fait ça va te créer de la casse et ça va jouer sur la pousse que tu vas pouvoir observer. Je te conseille donc d'hydrater tes cheveux avant qu'ils ne soient secs. C'est-à-dire au moment où tu sens que bientôt ils vont être secs ou ils commencent à se déshydrater, tu viens réhydrater tes cheveux. En fait c'est comme une plante. Tu vas pas attendre que ta plante soit complètement sèche, qu'elle soit complètement fanée pour venir la réhydrater. Non, une plante, tu viens l'hydrater régulièrement pour qu'elle puisse pousser correctement. Par contre, la comparaison avec la plante s'arrête là, c'est-à-dire que pour hydrater tes cheveux, ne viens pas verser de l'eau sur tes cheveux, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand on s'apprête à hydrater ses cheveux, il faut aussi penser à combien de temps cette hydratation va rester dans tes cheveux. Mettre de l'eau uniquement dans tes cheveux pour les hydrater, ça revient à les mouiller et non à les hydrater. Sur le moment, vos cheveux seront mouillés et puis ensuite terriblement secs parce que tes cheveux auront fini d'absorber toute cette eau. Une entrée trop fréquente d'eau suivie à chaque fois d'une extrême sécheresse, ça va venir détériorer tes cheveux. En fait, tu peux pas hydrater tes cheveux uniquement avec de l'eau. C'est pas possible. L'huile aussi d'ailleurs, ça n'hydrate pas. L'huile en fait c'est du gras, donc ça ne colle absolument pas avec le terme d'hydratation. Je vais pas vous développer une grande explication sur ce sujet-là, tout simplement parce que l'huile c'est du gras, donc ça peut pas hydrater. Mais retenez juste ça, l'huile n'hydrate pas, l'huile n'hydrate pas, l'huile n'hydrate pas. Cette erreur, je pense qu'elle est faite par ceux qui commencent à s'intéresser à l'entretien de leurs cheveux ou à ceux qui débutent, ou à ceux qui sont tout simplement flemmards. Mais quoi qu'il en soit, en fait, c'est super important de porter un bonnet en satin, un foulard en satin ou d'avoir une tête d'oreiller en satin. Parce que les têtes d'oreiller et vos draps en coton vont abîmer vos cheveux, ça peut aussi vous créer de la casse et vous allez encore une fois observer moins de pousse. Le coton, ça peut aussi assécher tes cheveux, donc sois pas bête, pour ceux qui ont la ref. Porte un foulard en satin, porte un bonnet en satin ou couche-toi sur une tête d'oreiller en satin. Ça personnellement c'était une erreur que je faisais quand j'étais plus petite, quand j'étais au collège. Le matin c'était un petit peu le rush, du coup je choisissais un petit peu la facilité, donc le matin pour me coiffer. Quand je vous dis que je brossais mes cheveux à sec, mais vraiment je les brossais à sec. Ça veut dire que je me levais, pas d'hydratation la veille et rien du tout, je les brossais à sec. C'était horrible, c'était vraiment horrible. Donc ne faites plus ça s'il vous plaît, ne faites plus ça s'il vous plaît. Et brosser ses cheveux à sec, surtout quand vous avez les cheveux crépus, ça vous crée une casse. Mais une casse, laissez tomber. Donc sois pas bête, prends ton leave-in, démêle. Prends ton démêlant, démêle. Mais s'il te plaît, sois pas bête. Tu peux aussi hydrater tes cheveux la veille. Comme ça, le lendemain matin, quand tu te lèves, tes cheveux ils sont pas mouillés, mais ils sont quand même hydratés. Du coup, tu peux facilement démêler tes cheveux, mais démêler ses cheveux à sec, ça c'est fini, c'est fini. Pour certains types de cheveux, je sais que ça peut être une solution plus adaptée de brosser ses cheveux à sec. Mais pour des cheveux crépus, ça va inévitablement vous causer de la casse en fait. C'est vraiment pas adapté pour notre type de cheveux. Donc je vous le conseillerais pas en fait. Ne pas faire de soins. Alors je vais te poser la question. Pourquoi tu ne fais pas de soins? Je te pose la question. Soit, on va pas se cacher, tu es une personne flemmarde.
soit tu connais pas en fait l'importance des soins, leur fonction en fait, soit l'impact qu'ils peuvent avoir sur tes cheveux. En fait, tu sais pas que les soins, en fait, clairement, c'est miraculeux. Je pense que tu ne le sais pas. Si tu fais pas de soins, c'est que tu ne le sais pas en fait. Les soins, c'est réellement miraculeux. Non, je rigole. Mais plus sérieusement, quand tu trouves le masque qui convient à tes cheveux, qui comble en fait les besoins de tes cheveux, tu vas avoir presque l'impression que ce soin ou que ce masque est miraculeux. Pour la faire courte, un soin, ça va venir soigner tes cheveux. C'est aussi bête que ça. Soit un soin peut apporter à tes cheveux de l'hydratation, de la nutrition, ça peut aussi venir apporter des protéines, les fortifier, etc., etc. Les soins, ça va souvent être des masques ou des après-shampoings et ils vont contribuer à la bonne santé de tes cheveux. Et un cheveu qui est sain, c'est un cheveu qui se casse moins et dont on peut plus facilement observer une pousse. Ne pas laver ton cuir chevelu et tes cheveux. En fait, tes cheveux ont besoin d'être propres. Ton cuir chevelu a besoin d'être propre. Et en fait, au-delà d'une question d'hygiène, parce que bien évidemment, il faut laver ses cheveux et son cuir chevelu, en fait, souvent, on ne fait pas assez attention à la façon dont on lave son cuir chevelu. C'est-à-dire qu'on ne le lave pas avec assez d'attention. Quand tu laves ton cuir chevelu avec ton shampoing ou avec le produit avec lequel tu vas le laver, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait plus de résidus au niveau de ton cuir chevelu. C'est super important. Parce que c'est souvent le cuir chevelu qu'on ne lave pas avec assez d'attention. On prend son produit avec lequel on lave ses cheveux, on shampooine, etc. Et après on se dit ok c'est bon, c'est propre. Mais souvent c'est pas vraiment propre. Il faut vraiment séparer tes raies en fait. Regarde bien, vérifie quand tu as terminé ton shampoing que ton cuir chevelu est vraiment propre. Parce qu'un cuir chevelu qui est sain va permettre de faciliter en fait la pousse. En fait c'est du cuir chevelu que tes cheveux poussent. Donc si tu as un cuir chevelu sain, ça va venir faciliter ta pousse. Et le fait de ne pas faire attention à ce que ton cuir chevelu soit propre, ça peut freiner potentiellement ta pousse. Gratter son cuir chevelu avec ses ongles. En faisant ça, tu agresses ton cuir chevelu et tu peux même te faire des plaies. Alors quand est-ce que tu grattes ton cuir chevelu? Principalement au moment du shampoing ou lorsque tu rinces tes cheveux ou quand tu te grattes parce que tu as des démangeaisons. Et c'est particulièrement lorsque tu as des démangeaisons que tu peux être un petit peu violent quand tu te grattes. Et il faut vraiment faire attention à ça. Pour ton shampoing ou pour te gratter, t'as pas besoin d'utiliser tes ongles. Viens utiliser plutôt la paume de tes doigts. Là, tu vois cette partie-là, là, le bout. T'inquiète pas, pour le shampoing, ça frotte bien et ça n'agresse pas ton cuir chevelu qui, lui, a rien demandé, quoi. Ne pas couper ses pointes. Le fait de ne pas couper ses pointes, ça veut dire que tu laisses des cheveux abîmés à tes pointes. Donc, tu laisses des fourches qui vont progressivement remonter sur ta longueur et l'abîmer. À partir de là, ça va vraiment freiner ta pousse parce que tu vas avoir énormément de casse. En coupant pas tes pointes, tu peux te retrouver avec une bonne longueur de cheveux complètement abîmés. Donc sois pas bête, coupe tes pointes. Couper ses pointes, c'est une façon de veiller à la bonne santé de ses cheveux. Une autre erreur qui s'adresse plus à ceux qui débutent dans l'entretien de leurs cheveux, c'est d'en faire trop. Je sais pas pour vous, mais moi j'étais un peu dans une euphorie en fait. Parce que c'est un peu nouveau, tu as des nouvelles expériences à chaque fois en t'occupant de tes cheveux. Tu testes des produits, des nouvelles méthodes et après tu vois ce qui se passe. Et franchement c'est génial, c'est vraiment génial. Tu as aussi envie de tester plein de challenge pouces en même temps. Tu vas aussi trouver plein d'infos qui se contredisent les unes les autres. Bref, tu peux vite être perdu et surtout avoir envie de tout tester. Je te conseillerais au début de ne pas aller trop vite et d'aller étape par étape. De ne pas tester tous les challenge pouces que tu vois sur internet ou de les tester carrément en même temps. De laisser par exemple d'en tester un, de laisser passer 1 mois, 3 mois et ensuite d'en tester un autre si tu veux. Vas-y progressivement, kiffe parce que c'est nouveau, profite, amuse-toi bien, mais vas-y doucement. Merci à toi, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que tu es maintenant prête ou prêt à ne plus faire ces erreurs qui freinent ta pousse. N'oublie pas de me dire dans les commentaires s'il y a une de ces erreurs que tu faisais ou que tu fais encore et qui du coup freine ta pousse. Si t'as kiffé la vidéo, like, n'hésite surtout pas à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Si t'as une question, une remarque ou si tu veux juste donner du love, ça se passe dans les commentaires et on se dit à une prochaine vidéo. Bye guys!